Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Amen. Veuillez vous rasseoir. Et gloire à Dieu. Que le Seigneur puisse nous bénir à l'occasion donc de cette célébration dominicale, comme à chaque fois que nous sommes là dans sa maison pour le louer et pour le célébrer. Gloire à Dieu. Je suis très ravi non seulement de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette célébration dominicale, mais aussi très reconnaissant envers le Seigneur d'être de nouveau parmi vous ce dimanche matin. Alléluia. Je suis rentré donc le lundi, après un bref séjour de notre côté, pour l'opération de mon œil droit. Tout s'est très bien passé, grâce à vos prières, grâce au Seigneur. Alléluia. Et j'avais hâte de vous revoir, hâte d'être avec vous et de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble. Nous étions déjà avec vous le mercredi, ensuite le vendredi à l'occasion de cette cérémonie de baptême qui a vu l'église La Borne, 255 personnes se lever pour être plongées dans les eaux du baptême. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Gloire à Dieu. 255 personnes. Et non seulement des gens de notre assemblée ici, mais il y avait également des personnes, des candidats qui sont venus de plusieurs de nos extensions. Et au total, nous avons donc plongé dans les eaux du baptême 344 personnes, et dont la majorité est dans la fleur de l'âge. Et ceci me réjouit, alléluia, de voir tous ces jeunes se lever, malgré la pression du monde, pour confesser que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, pour montrer à la face du monde qu'ils sont décidés, qu'ils sont résolus à aller avec le Seigneur jusqu'au bout. Et donc ça a été un moment de joie, un moment aussi de reconnaissance envers le Seigneur. Donc nous vous saluons dans le nom du Seigneur, vous souhaitons donc une excellente célébration, non seulement à vous qui êtes ici présents dans sa maison ici à La Borne, mais également nous voulons souhaiter une excellente, une merveilleuse célébration à vous tous qui êtes en communion avec nous via toutes sortes de chaînes de télévision et en particulier donc la télévision B1. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vais donc vous demander de saluer tous nos amis qui nous regardent et qui sont en communion avec nous. Que le Seigneur puisse le bénir. Alléluia. Vous l'avez remarqué, ce dimanche d'aujourd'hui est un peu particulier. Nous l'avions annoncé à plusieurs reprises. Je viens de le mentionner dans ma prière. Ce dimanche est un dimanche spécial en ce que nous allons honorer des couples qui sont restés fidèles à la parole qu'ils s'étaient partagée, à la promesse qu'ils s'étaient donnée, des couples qui sont restés fermes dans leur engagement, l'un vis-à-vis de l'autre, mais aussi et surtout les deux vis-à-vis du Seigneur. Donc on a chamboulé la configuration de l'Assemblée et voilà, au deuxième service, nous ferons tout pour revenir à la configuration donc habituelle. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, nous allons nous réjouir dans sa présence, nous allons louer, adorer le Seigneur et surtout lui dire merci pour le mariage. Alléluia. Car le mariage, que les gens le veuillent ou pas, le mariage est bon. Le mariage est très bon. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie. Donc, nous avons donc cette habitude, ici à La Borne, de pouvoir réserver un dimanche pour honorer le mariage, pour faire l'éloge de cette institution qui nous vient tout droit du cœur de Dieu, et ce, pour le bonheur et de l'homme et de la femme. Que le Seigneur vous bénisse. Et avant donc de laisser toute la place à notre frère John, je vous demanderai donc de vous saluer mutuellement. C'est un culte de joie. Saluez-vous fraternellement. Gloire à Dieu. Allez, bonjour. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, l'amour de Dieu dure à jamais. L'amour de Dieu dure à jamais. Alléluia. Acclamons tous les rois des rois. Lèvons-nous là où vous êtes. Alléluia. Élevons tous nos voix et commençons à l'adorer encore une fois. Il a accepté d'offrir son fils pour nous racheter. Oui, c'est vrai, Azali, c'est quoi? Masiazari lisekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nakopema lokumu ezongela kolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nakopema lokumu ezongela masiazali lisekwa yawe asekwisi nyonso yanga sekwa soki ngai nakopema solo lokumu ezongela nkolo ufesalilie ufetiki esika opana nani na mwana pate na nzambe yawe soki ngai nakopema yawe lokumu ezongela nkolo masiazali Masiazali lisekwa azali sekwa asekwisi nyonso yanga yawe soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo ufetiki etiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo Oh, Jésus, trouve-moi un esprit. Sanctifie en moi. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta protection. Ah, tu es incomparable. Tu es incomparable. Nous vivons que pour toi, Jésus. Nous vivons que pour toi. Parce que tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés. Oh, Dieu. Que l'honneur te revienne. Que toute la gloire te revienne, Yahweh. Oh, Yahweh. Masiazali lisekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo tala kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai
m'asseoir. Comme je vous l'ai dit, c'est un dimanche un peu spécial. On a donc chamboulé notre manière de vivre notre culte comme nous en avons l'habitude. C'est parce que à la fin de la prédication de la parole, nous devrions donc procéder à la remise des diplômes. Sachez qu'il y a 40 couples qui sont là aujourd'hui et qui vont être honorés en recevant un diplôme, et ce en rapport avec le nombre d'années vécues ensemble. Mais je vois qu'il y a encore des sièges vides. J'espère qu'il y en a qui ne se sont pas retractés. Voyez-vous, j'espère qu'ils sont en route. En tout cas, nous bénissons Dieu donc pour cette occasion de pouvoir, une fois de plus, célébrer cette institution du mariage. Il est donc de coutume, en pareille circonstance, que nous puissions parler du mariage, que nous puissions attirer l'attention des gens sur le caractère sacré du mariage, attirer l'attention des gens sur le fait que le mariage a été initié, a été pensé, initié et institué par le Créateur lui-même, et ce pour le bonheur et de l'homme et de la femme. Alléluia. Donc c'est une occasion pour nous de nous rappeler toutes ces vérités, alors que nous vivons dans un monde où le mariage est attaqué de toutes parts, dans un monde où toutes sortes d'unions libres, même d'unions contre nature, sont promues, sont donc acceptées. Et dans un monde pareil, je crois qu'il revient à l'Église du Seigneur, qui est donc dépositaire des valeurs du royaume, de pouvoir profiter des occasions comme celle-ci pour faire l'éloge et l'apologie du mariage. Nous allons donc parler du mariage, et mon thème de ce matin est comment réussir son mariage. Gloire au Seigneur. Comment faire en sorte que 5 ans après, qu'on reste encore fidèle à la parole, à la promesse qu'on s'était faite. Comment faire pour que 10 ans, 15 ans, 20, 25, 30, 40, 50 ans, puisqu'il y a un couple donc, qui va recevoir son diplôme après 50 ans de vie commune. Comment faire réussir son mariage après autant d'années, continuer donc à aimer l'autre, alors même que le temps fait son travail. Le travail d'usure, le travail de vieillissement, malgré tout cela, eh bien, il y en a qui tiennent bon, alléluia, jusqu'à ce que la mort les sépare. Bien, nous allons lire sans plus tarder dans le livre de Genèse, qui reste et demeure la base de cette union sacrée qu'est le mariage. Texte qui nous montre une fois de plus l'origine, la genèse de cette institution divine. Donc, Genèse 2, à partir du verset 20, nous lisons: L'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors, le Seigneur Dieu, ou l'Éternel Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et enfin, le psaume 127, juste le verset 1er, c'est donc le cantique des montées de Salomon. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Le mariage. Comme je le soulignais dans ma prière, comme je viens de le rappeler, ce dimanche d'aujourd'hui est un dimanche un peu spécial, en ce que
non seulement nous sommes là pour célébrer le Seigneur, comme nous en avons l'habitude tous les dimanches. Tous les dimanches, le Seigneur nous attend dans sa maison. Tous les dimanches, le Seigneur est là pour nous accueillir. Il nous donne l'occasion de lui apporter notre louange, notre adoration, de lui exprimer notre gratitude, notre reconnaissance d'une manière ou d'une autre. Mais ce dimanche d'aujourd'hui est aussi une occasion pour nous d'honorer certains couples ayant accompli un certain nombre d'années de vie commune. Il y en a qui sont mariés depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis 30 ans, 40 ans, jusqu'à 50 ans. Non seulement honorer ce couple, mais cette culte d'aujourd'hui est aussi une opportunité pour nous, comme je l'ai souligné aussi, de faire l'éloge, l'apologie du mariage tel que Dieu l'a institué au commencement de toutes choses. Une occasion plus que merveilleuse de mettre en évidence la promesse tenue et l'engagement honoré. Ce couple, comme tant d'autres qui sont là au milieu de nous, eh bien un jour ils se sont échangés cette promesse, ils se sont jurés fidélité. Un jour, ils ont décidé de s'engager, l'un vis-à-vis de l'autre et le deux vis-à-vis du Seigneur. Et 10 ans après, 15, 20, 25, 30, 40, 50 ans après, eh bien, ils ont tenu à respecter cette parole faite l'un vis-à-vis de l'autre, mais aussi cet engagement. Ils se sont promis un jour de s'aimer et ils ont tenu et ils tiennent encore leurs promesses. Ils sont donc restés fidèles à la parole donnée. Alléluia. Rappelez-vous, vous qui êtes là, il y a 10 ans, il y a 15, il y a 20, 25, 30, 40, 50 ans d'ici, vous êtes tenus devant cette femme, devant cet homme qui est là à vos côtés pour lui promettre de l'aimer, pour lui promettre d'être son mari, d'être son épouse, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et après autant d'années, vous avez tenu bon. Vous êtes restés fidèles à cette parole. Vous êtes engagés l'un vis-à-vis de l'autre et le deux devant le Seigneur, qui est l'auteur du mariage. Vous avez honoré et vous honorez encore votre engagement. Et tout ceci dans un monde où l'heure est au divorce. Dans certaines régions du monde, eh bien, les mariages réussis sont aussi rares que l'or à Kinshasa. Dans un monde où le concubinage, où l'engagement libre est en train de supplanter eh bien, le mariage, tout cela dans un monde où la polygamie est en train, hélas, de devenir une forme d'union acceptée par tous. Tout ceci dans un monde où nous assistons à la banalisation et à la désacralisation de l'union conjugale. Dans un monde pareil, malgré la pression de l'extérieur, vous avez tenu bon. Parce que vous avez fondé votre amour non seulement, ou plutôt votre union non seulement sur l'amour que vous avez l'un envers l'autre, mais aussi vous avez tenu à respecter la parole que vous vous êtes donnée en ce jour-là. Mais aussi et surtout parce que vous avez bâti votre foyer sur le roc, à savoir Jésus et Jésus seul. Alléluia. Mes amis, il y a une aspiration légitime dans le cœur de l'homme de trouver l'âme sœur et de pouvoir fonder un foyer. Ceci est conforme à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a dit dès le commencement de toutes choses qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui pose ce constat. C'est encore lui qui fait la démarche pour combler le vide qu'il y avait auprès de l'homme. Vide que rien n'a pu combler, alors même qu'Adam vivait dans un environnement où il y avait toutes sortes de richesses, il y avait toutes sortes de pierres précieuses, il y avait toutes sortes d'animaux. Il y avait de quoi égayer, de quoi réjouir, de quoi combler Adam.
Eh bien, nonobstant toutes ces choses-là, il y avait un vide dans Adam. Vide qui n'a été comblé que lorsque Dieu a suscité la femme, Isha. Et quand Adam sortit de ce sommeil, de sa torpeur profonde, regarde devant lui, il ne voit pas un lion, il ne voit pas un chien ou une chienne, il voit quelqu'un qui désormais est appelé à partager sa vie et son intimité. Alléluia. Quelqu'un comme lui, mais tout en étant différent. Ce vide qu'il y a dans le cœur de l'homme, comme dans le cœur de la femme, ne peut être comblé que par l'homme ou la femme. Gloire au Seigneur. C'est donc Dieu qui a amené, qui a tout fait pour que Adam puisse trouver enfin quelqu'un qui allait partager son intimité, quelqu'un qui allait partager son existence, quelqu'un qui allait l'accompagner dans son voyage ici sur terre, qui allait l'assister. Bref, quelqu'un qu'il allait aimer. Voyez-vous? Gloire au Seigneur. Il est cependant de la plus haute importance que l'homme et la femme comprennent ceci, réalisent une chose fondamentale. C'est que le mariage est un projet que l'on construit, que l'on réalise, non pas à deux, mais à trois. Gloire au Seigneur. Il est donc important que nous comprenions que le Créateur qui a institué le mariage, eh bien, n'a pas tourné le dos à cette institution, laissant l'homme seul pour se débrouiller avec sa femme dans cette union sacrée, mais en créant ce cadre où l'homme et la femme allaient enfin trouver l'amour dont ils avaient besoin, où l'homme et la femme allaient enfin, eh bien, rencontrer leur besoin le plus intime. Dieu s'est en même temps tenu à leur côté pour les aider à vivre pleinement le mariage tel qu'il l'avait conçu dès le départ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce n'est donc pas une expérience qui exclurait Dieu, au contraire. Un mariage idéal, un mariage selon Dieu, c'est donc un mariage qui se fonde sur la personne et l'œuvre du Seigneur. C'est un mariage, eh bien, qui accepte que l'auteur du mariage, celui qui l'a institué, eh bien, puisse accompagner le couple dans leur pèlerinage ici sur terre. Gloire à Dieu. Donc le mariage selon Dieu n'est pas un binôme, mais plutôt une triade. Ce n'est pas un binôme constitué de l'homme et de la femme seulement, mais plutôt une triade constituée de l'homme, de la femme et de l'auteur du mariage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est donc important que nous le comprenions. Si nous voulons vivre, goûter à la quintessence de cette institution, de cette union sacrée, nous devons être avec l'auteur du mariage. Mais non, puisque c'est une triade, que devons-nous faire pour réussir ce mariage? Que devons-nous connaître pour que le mariage devienne une bonne expérience pour nous? Voyez-vous, que devons-nous faire pour le réussir? Eh bien, pour réussir le mariage, il y a deux choses que nous devons comprendre. Et je m'aimerais en épingler quelques-unes. Il y a deux choses que nous devons savoir. C'est parce que beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre ont oublié ces choses ou ne les connaissent pas, que nous assistons à toutes sortes de tragédies. Tragédies comme le divorce, comme le concubinage, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Pour réussir un mariage, pour réussir son mariage, nous devons comprendre, premièrement, la première chose que nous devons savoir, la première chose que nous devons comprendre, c'est que le mariage est une institution divine. Alléluia. Il vient de Dieu lui-même. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas l'Église catholique, ce n'est pas l'Église protestante, ce n'est pas l'Église pentecôtiste, évangélique ou autre qui aurait institué le mariage. Pas du tout. Ce n'est pas un État, mes amis, qui aurait décidé
à un certain moment de son histoire que les hommes et les femmes désormais pouvaient entrer dans une relation toute particulière et qu'on appellerait le mariage. Pas du tout. C'est Dieu lui-même, pour le bonheur de l'homme, de cet homme créé à son image. C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Et cette connaissance est fondamentale. Alléluia. Car si le mariage est une institution divine, si le mariage nous vient de Dieu, alors nous devons tout faire pour le préserver. Car tôt ou tard, le Créateur, l'instituteur du mariage, nous demandera de compte. Celui qui l'a pensé, celui qui l'a initié, celui qui l'a institué, et c'est pour le bonheur de l'homme et de la femme. Alléluia. Car il y a de besoins dans l'homme et dans la femme qui ne peuvent être rencontrés que dans le cadre du mariage. Dès lors qu'on essaie de rencontrer ces besoins-là en dehors du mariage, ça devient, mes amis, du désordre. Et ça conduit à des comportements scabreux, à une conduite immorale. Et la tragédie, le drame de notre monde, c'est que le mariage est de plus en plus méprisé. On opte pour des unions libres. On opte pour des pratiques même contre nature. On essaie de remplacer le mariage. Pour certains, c'est une institution vieillotte, passéiste. Voyez-vous, qui n'a plus sa place aujourd'hui. Faux! Le mariage est encore valable aujourd'hui. Alléluia! Oh, gloire au Seigneur! L'Église se doit de prêcher ce message, se doit de montrer à l'humanité tout entière que le mariage a toute sa place dans ce monde du XXIe siècle. Voilà la première chose que nous devons savoir, c'est une institution divine. La deuxième chose, c'est que se marier, c'est partir sans ticket de retour pour une odyssée extraordinaire. Voilà. Quand on s'engage, on prend un ticket, on ne prend pas aller-retour. Vous voyez? C'est donc partir sans ticket de retour pour une odyssée extraordinaire, pour un voyage qui mène non seulement dans des contrées d'abondance, dans des contrées de joie, dans des contrées merveilleuses, paisibles, splendides, où coule le lait et le miel conjugal, mais le mariage, c'est aussi un voyage à travers des forêts sombres. C'est aussi un voyage à travers des steppes désertiques, des chemins rocailleux. Voyez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra s'attendre à des moments difficiles, à des moments où tout d'un coup, on sera secoué, on sera, ballotté par toutes sortes de choses. Ça fait partie de l'expérience humaine, car il y en a, surtout en milieu chrétien, qui développent une vision idéaliste du mariage. On pense que lorsque le Seigneur est dans un mariage, tout sera nickel, aucun conflit. Voyez, l'homme se réveille, oh chérie, je t'aime. La femme se réveille, oh, tout baigne dans l'huile. Non, il y aura des moments, des difficultés, des moments d'incompréhension, des moments d'épreuve. Tenez bon, ne soyez pas de ceux qui baissent les bras aussi facilement. Voyez-vous, mais tenez ferme, car avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Vous pouvez repartir de nouveau, comme si de rien ne s'était passé auparavant. C'est donc un voyage qui nous mène non seulement vers des contrées où nous goûterons le bonheur, le véritable, des contrées où il n'y aurait que la joie, où il n'y aurait que des moments merveilleux, mais aussi vers des contrées, désertiques. Nous conduirait vers des chemins rocailleux, des chemins épineux. Et dans ce voyage, s'il y a une chose que nous devons savoir, c'est que de tous les joyaux de cette terre, il n'y en a que deux qui sont le plus précieux, c'est la loyauté et la fidélité. Alléluia. La loyauté, la fidélité envers l'autre.
Tu lui as donné ta parole. Voyez-vous, quand elle était encore jeune fille, quand elle brillait comme le soleil matinal, quand elle rayonnait, mes amis, comme l'étoile brillante du matin, quand l'amour, sa personne, l'aura qui s'est dégagée de sa personne, t'éblouissait tellement que quand tu ouvrais les yeux, il y avait sur cette terre qu'elle et elle seule. Tu ne pouvais pas dormir sans avoir une seule nouvelle. Il pouvait pleuvoir comme hier. Rien ne pouvait t'arrêter. Tu quittais le campus pour aller là où elle étudiait. Voyez-vous, en bravant le mauvais temps, en sautant des caniveaux débordés, en tirant le pantalon. Tout cela parce que tu l'aimais. Tu prenais le risque, sans voiture, d'aller la voir, car tu apprécies énormément le temps passé avec elle ou avec lui. Et quelquefois, tu oubliais que le temps filé ne revenait jamais. Sans voiture, j'en sais quelque chose. Et voilà que minuit arrivait, plus de transport, plus de véhicules. Tu sors, eh bien, le cœur rempli de joie, tu te mets à marcher. 1 heure de marche pour rentrer à la maison. Mais avec le temps, l'âge, le temps passe par là, la maternité fait le reste. Ce n'est plus cette jeune fille, maintenant c'est une dame. Après autant de maternité, c'est normal qu'on n'ait pas le même corps qu'on avait auparavant. Rares sont celles qui gardent encore leur corps qu'elles avaient à 18 ans, oui ou non? Et puis avec ça, tu commences à te dire, vraiment, est-ce que c'est elle la femme de ma vie? Ou lui, que tu aimais tant, il parlait comme jamais homme n'a parlé. Tu aimais être en sa compagnie. Et lui aussi, pour te charmer davantage, quand tu étais avec tes copines, il prenait la parole, il parlait. Et même tes copines étaient là ébahies, en se disant, c'est formidable. Elle a trouvé l'homme de sa vie. Voyez, vous marchez côte à côte, la main dans la main. Et puis, le temps aussi fait son travail. Voyez, lui qui avait un afro. Tu te plaisais quelquefois à toucher tout ça. Ou à prendre le peigne. Hein. Voilà qu'avec le temps, le moissonneur passe dessus. Vas-tu continuer à caresser la même tête? Mais lorsque la loyauté est là, lorsque la fidélité, l'amour est là, peu importe la forme que prend le corps, peu importe ce qui se passe au niveau de la tête, quand l'amour est là, l'amour va au-delà. Alléluia. Car la mesure de l'amour, comme l'a dit Saint Augustin, c'est d'aimer sans mesure. Formidable. C'est bon, c'est une perle. Hein? La mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure. Saint Augustin. Donc, la loyauté, la fidélité est importante dans ces voyages. Quelle que soit la situation dans laquelle se trouve l'autre, on se souvient qu'un jour, on lui avait donné sa parole, de l'aimer jusqu'au bout. La maladie peut passer, mes amis. L'un comme l'autre peut se trouver dans un siège roulant, pour une raison ou pour une autre. Peut même être gravataire, mais ça ne sera pas une raison de pouvoir lui tourner le doigt en disant non, 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 non. Moi, je dois refaire ma vie. Nazana nous jeune. L'amour va au-delà du visible. Puisque c'est un voyage, eh bien, pour faire route ensemble, il faut continuer à regarder dans la même direction. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette grâce d'avoir une boussole devant nous, d'avoir, mes amis, le phare devant nous. Ce phare n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ.
le ressuscité, qui marche devant nous. Alléluia. Et la Bible nous encourage à poser nos regards sur lui. Si l'homme, comme la femme, reste avec leur regard fixé sur Jésus, croyez-moi, quelle que soit la nature du chemin sur lequel ils se trouvent, ça peut être rocailleux, ça peut être épineux, dès lors que leurs yeux sont fixés sur le Seigneur et qu'ils se tiennent par la main, eh bien, ils avanceront, ils iront de l'avant. Regardez dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry l'avait dit, pour ceux qui ont eu l'occasion de le lire, il a dit, aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Gloire au Seigneur. Donc voilà la deuxième chose. C'est un voyage. Mais ce voyage-là, mes amis, n'est pas toujours un voyage qui nous conduirait vers des contrées où coule le lait et le miel du bonheur, de la satisfaction totale d'être marié. Mais il arrivera aussi que ce voyage nous mène vers des contrées arides, des contrées désertiques, des contrées où, eh bien, il faudra absolument rester unis pour pouvoir avancer. Des contrées où il y aura toutes sortes de vents, des tempêtes qui souffleraient. Voyez-vous? Oui, c'est ça le mariage. La troisième chose, nous devons savoir que se marier dans le contexte chrétien, c'est pouvoir vivre, comme je l'ai dit au début, vivre non à deux, mais à trois, vivre une merveilleuse aventure. Alléluia. C'est de se dire, sans Jésus, eh bien, nous risquons de passer à côté du bonheur conjugal auquel Dieu destine tout homme. Car le Seigneur n'a pas seulement prévu un cadre, à savoir le mariage, où l'homme et la femme, eh bien, verraient leurs besoins le plus intimes être rencontrés, être satisfaits, mais le Seigneur, en prévoyant ces cadres, eh bien, s'est tenu et se tient encore à nos côtés, attendant que nous puissions l'inviter dans ce voyage, attendant que nous puissions faire de lui la priorité de notre foyer. Voilà le secret d'un mariage réussi, c'est de vivre avec cette pensée que sans Jésus, nous risquons de courir à la catastrophe, car il y en a qui fondent leur mariage uniquement sur les sentiments, uniquement sur les choses matérielles, voyez, uniquement sur les plaisirs. Ça, ce sont des choses éphémères, voyez-vous. Notre mariage doit être fondé sur quelque chose de solide. Quatrièmement, nous devons, alors que nous poursuivons notre voyage, faire preuve de l'amour véritable. Marie, aimez vos... Comment? Comme Christ a aimé son... La référence reste Jésus. Jésus et sa relation à son Église. Pour son Église, Jésus est mort, n'est-ce pas? Et Paul prend donc cette comparaison, que comme Christ a aimé son Église, de même, les maris doivent aimer leurs épouses. Nous ne devons pas aimer comme telle ou telle autre star d'Hollywood aime. Nous pouvons être inspirés par l'amour de nos parents. Il y a des parents qui sont restés fidèles. Aujourd'hui, nous allons célébrer un couple qui fête leurs 50 ans de mariage. Voyez-vous, leurs enfants peuvent s'inspirer. Nos enfants peuvent s'inspirer, mais in fine, c'est Jésus et Jésus seul qui reste la référence absolue. Alléluia. Oui, le mariage est bon. Jeunes gens, jeunes filles, ne regarde pas ceux qui ont échoué. Ne regarde pas ceux qui mènent une vie de désordre. Ne regardez même pas à ta propre famille où papa un jour, remorqué par une jeune fille, est parti vous a laissé seul en disant, si c'est ça le mariage, je ne me marierai jamais. Ne regardez pas cela. Regardez à Jésus. On peut venir, on peut être issu. On peut être issu d'un couple dysfonctionnel et réussir son mariage avec Jésus. Alléluia. Car il fait toutes choses bonnes. Gloire à Dieu. Faire preuve de cet amour véritable et non égoïste.
Cet amour qui n'attend que l'autre fasse tout pour vous. Ah ben il ne fait pas ceci pour moi. Ah il ne fait pas cela. Vous voyez, quelquefois on est trop demandeurs. Et beaucoup pensent que c'est ça le bonheur. Je vais d'ailleurs le souligner. Non, on ne se marie pas pour être heureux. Je l'ai dit l'année dernière, on se marie pour rendre heureux. Oh, gloire au Seigneur. Voyez-vous? Car, et j'aime beaucoup Saint-Augustin, comme il a dit, car l'amour qu'on donne enrichit plus que celui qu'on reçoit. L'amour qu'on donne enrichit plus que celui qu'on reçoit. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à Acte 20, verset 35. Voyez-vous? Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'amour qu'on donne nous enrichit plus que celui que nous recevons. Mes amis, nous devons donc aborder le mariage dans cette perspective du don plutôt que de l'intérêt personnel. On attend tout de sa femme, surtout dans nos cultures africaines, où déjà la femme, dans certains milieux, est presque chosifiée. Elle n'a plus d'identité, voyez, objective. Elle est à chaque fois mise en rapport avec son mari, en rapport avec ses enfants. Voyez? Maman telle, vous rappelez, maman telle, c'est toujours en rapport avec les enfants. Voyez-vous? Comme si la femme n'était appelée qu'à être une sorte de poule pondeuse. Et là aussi son existence, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, aimer dans cette perspective du don, voyez, de chercher le bonheur de l'autre, de se donner d'abord à l'autre, avant d'attendre à ce que l'autre fasse tout pour vous. Là, c'est de l'amour égoïste. Voyez-vous? Cet amour qui ne cherche que l'intérêt auprès de l'autre. Cinquièmement, nous l'avons lu dans le psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. J'aime beaucoup ces deux métaphores. Voyez-vous, le mariage présenté est comme une maison qu'on est appelé à construire. À la seule différence qu'on peut achever une maison, mais un mariage n'est jamais achevé. Il se construit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous voyez? Alors ne vous fatiguez pas. Ne dites pas 30 ans après, ben, on est toujours en train de construire la maison, ce n'est pas possible. Oui, vous continuerez à construire, ce n'est jamais achevé. On n'arrive pas à un moment de sa vie, tiens, je lui ai fait des enfants, on entend souvent ça. Je lui ai fait des enfants, elle a tout, elle a des bonnes, elle a des chauffeurs, qu'est-ce qu'elle peut encore chercher d'autre? Bon, maintenant on a fait ce qu'on devait faire. Non, le mariage n'est jamais achevé. C'est donc une entreprise, c'est donc une construction qui continue et qui ne s'arrêtera que lorsque la mort passera par là. Pour qu'une maison tienne, très rapidement, pour qu'une maison tienne, eh bien, il faut qu'elle soit bâtie sur des fondements solides, oui ou non? Eh oui. Vous pouvez avoir une belle maison avec une belle architecture, conçue par un des plus grands cabinets d'architecture, mais dès lors que cette maison est bâtie sur du sable, eh bien, tôt ou tard, malgré sa beauté, malgré son architecture, tôt ou tard, au moindre vent, au moindre mouvement de la terre, aux moindres intempéries, comme on en a connu le samedi, il a beaucoup plu, j'ai vu des torrents d'eau incroyables, eh bien, cette maison-là, malgré sa beauté, finirait par être emportée. Donc, si nous voulons que notre maison tienne, la maison conjugale tienne, il faut qu'elle soit bâtie sur des fondements sûrs. Une solide fondation est importante, voyez-vous. Et quand nous parlons de fondation, nous parlons de ce qui se passe en amont. Voyez.
Et c'est cela qui va déterminer ce qui se passera en aval. Car beaucoup rentrent dans le mariage sur base des fondements qui ne sont pas solides. On aime l'autre parce qu'il est issu d'une famille connue. Comme ça, quand on me verrait à ses côtés, eh bien, puisqu'il est issu d'une famille connue, puisqu'il porte un nom connu, moi aussi alors, par conséquent, je serai connu. Eh bien, si tu entres dans le mariage de cette manière, ça ne sera pas étonnant qu'un jour, ce mariage se termine en déconfiture ou aille en vrille. C'est ça, c'est un fondement non solide. Ou alors simplement aimer l'autre parce qu'il a beaucoup de biens, parce qu'il va pourvoir à tous mes besoins. Voyez-vous? Si vous basez votre mariage sur ce critère-là, vous serez un jour déçus. Car le jour où le malheur passera par là et emportera et voiture, et villa, et tous les comptes en banque, ben, il n'y aura plus de raison de continuer à l'aimer. Et ton amour s'en irait aussi. Voyez? Et c'est comme ça qu'il y a surtout des femmes qui sont là comme des roseaux ballottés par toutes sortes de vents, surtout le vent de la prospérité. Il y a un nouveau vent de la prospérité, les voilà. Et puis après, c'est fini. Ça vient dans l'autre sens? Non. On peut aimer l'autre alors même qu'il n'a rien. Alléluia. Je veux dire matériellement parlant. Il n'y a personne qui est né avec, avec une cuillère d'or dans sa bouche. Hein? Vous en connaissez, vous? Non, même ceux qui sont nés dans des familles richissimes, pas du tout. Nous sommes tous sortis du sein de nos mères, nus comme des vers de terre. Vous voyez? Et puis un jour, pour diverses raisons, parce que nous avons travaillé, ou parce que nous sommes nés dans un contexte qui nous a permis de pouvoir nous enrichir si facilement, et puis un jour, nous acquérons la richesse, la fortune. Mais ça ne change rien quant à notre valeur intrinsèque. Si donc vous fondez votre choix sur des critères comme ceux-là, ben, vous êtes malheureuse ou vous êtes malheureux. Parce qu'il y en a aussi. Il y en a aussi qui vont courir après une fille parce qu'elle porte un nom. Elle dit non, moi je suis de Matete. Je suis né à Matete, qu'est-ce que tu veux? Il faut que j'aille chercher au moins une de Ngaliema ou de la Gombe. Parce qu'en l'épousant, je serai sûr d'avoir au moins un logement. Oui. Il y a eu des mariages comme ça, moi j'en ai connu. Des hommes qui cherchaient des filles qui appartenaient à certaines familles connues, à une certaine aristocratie. Vous voyez? Et puis un jour, la déception est passée par là. La fille s'est rendue compte plus tard que l'homme ne cherchait que le moyen d'avoir quelque chose. Et quand il a eu ça, c'est fini, il a tourné Kazakh, il est parti. Pour qu'une maison tienne, non seulement il faut des fondements solides et sûrs, mais il faut aussi que cette maison soit bâtie avec des matériaux solides, n'est-ce pas? Des matériaux résistants à l'usure du temps, des matériaux résistants à toutes sortes d'intempéries, à des tempêtes, à des vents, à toutes sortes de bourrasques. Voyez? Donc, on peut avoir une bonne fondation, mais il y a aussi la qualité, la nature, des matériaux qu'on va utiliser pour construire sa maison. Et enfin, on peut avoir un bon terrain, tout ce que vous voulez, acheter des très bons matériaux, mais si on n'a pas un bon architecte, vous risqueriez de vous lancer dans une aventure qui pourrait donc vous coûter cher plus tard. Il faut donc un bon architecte qui va préparer un bon plan, n'est-ce pas, en tenant compte de la nature du sol, du lieu où la maison ou la villa va être construite, vous voyez, en tenant compte de plusieurs éléments. C'est seulement à ce prix-là, mes amis, qu'une maison peut alors rester debout, quel que soit le temps qu'il fait. Face aux intempéries, face aux ouragans, face à toutes sortes de tempêtes, à des pluies
torrentielle, eh bien cette maison résistera. Si ces conditions, au contraire, ne sont pas remplies, on aura beau travailler, on aura fait ceci ou cela, eh bien une telle maison ne tiendra jamais. Il en est de même du mariage. Alléluia. Il doit être bâti sur un fondement solide, sur un fondement sûr. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, le seul fondement qui est sûr, qui reste solide, quand bien même il y aurait des séismes, c'est Dieu et Dieu seul. Alors, jeunes gens, ne vous précipitez pas dans le mariage en essayant de vous appuyer uniquement sur ce que vous voyez. Vous pouvez vous aimer. Vous pouvez même brûler aux ailes de la passion de l'autre. Mais tôt ou tard, cette passion s'avérera incapable de vous garder unis face à l'épreuve, face à toutes sortes de choses. Vous voyez? Dieu lui-même comme fondement. Ensuite, le mariage doit être bâti avec des matériaux solides et sûrs. Lesquels? Eh bien, ce sont des matériaux qui viennent de la parole de Dieu. Alléluia. Nous trouvons dans cette parole de conseils formidables. Nous trouvons dans cette parole des choses dont nous avons besoin pour bâtir notre mariage. Cette parole est vivante, elle est puissante. Alléluia. Elle va nous donner la force d'aimer l'autre et de continuer à l'aimer. La prière, voilà un des matériaux. La prière à deux, le partage de la parole à deux. Mes amis, avoir une conduite inspirée par la parole de Dieu et non pas se fonder sur des choses éphémères. Avec Dieu comme architecte, celui qui a le modèle parfait du mariage. Voyez-vous? C'est lui. Alors si nous voulons bâtir une union solide, une union viable, eh bien faisons tout pour que Dieu soit notre architecte. Alléluia. Que nous puissions nous inspirer du modèle tel que nous le trouvons dans la parole de Dieu. Sinon notre mariage risque un jour d'exploser. Voyez-vous? Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes considèrent le mariage comme une sorte de restauration rapide. Ceux qui ont déjà eu à voyager à l'extérieur savent, en Europe, en Afrique du Sud ou ailleurs, il y a de la restauration rapide et il y a certaines chaînes de restaurants, de restauration rapide qui sont très connues comme Quick, comme McDo, et tant d'autres, oui ou non. La caractéristique de ces restaurations rapides, c'est quoi? C'est qu'on y entre, on est servi tout de suite, on mange et puis on ressort. Alors, il y en a qui considèrent le mariage comme une sorte de Quick ou de McDo. Vite entré, vite servi, vite ressorti. Je m'en blague et puis je m'en vais. Voyez-vous? Pas du tout. Malheureusement, c'est la triste réalité. C'est le triste constat pour beaucoup d'hommes et de femmes. Et aujourd'hui, on trouve cela, cette attitude, même parmi des jeunes chrétiens qui s'engagent dans le mariage. Combien tiennent? On a vu de jeunes gens s'engager devant le Seigneur, la chorale a chanté, le pasteur les a exhortés, on a prié pour eux, 2-3 ans après, c'était fini. Mais oui, ils sont venus, ils voulaient manger, et puis hop, il s'en va. Donc le mariage n'est pas un lieu où on entre illico et on en sort presto. Voyez, pas du tout. On y entre pour la vie. Alléluia. On y entre pour la vie. Et on y reste jusqu'à ce que la mort vienne nous séparer. Donc ce n'est pas une sorte de restauration rapide. Quand Dieu est là, tout est différent. Alléluia. Alors associons Dieu à notre union. Faisons tout pour qu'il soit, eh bien, le fondement, le matériau. Et enfin, si le Seigneur ne garde la ville, celui qui la garde veille. Qui d'autre peut garder notre foyer contre les attaques extérieures si ce n'est Dieu lui-même? Il y a des foyers, surtout ici chez nous en Afrique, qui un jour, mes amis, n'ont pas tenu. L'homme et la femme sont arrivés à se séparer tout simplement parce qu'ils ont cédé à la pression de la tribu.
à la pression de la famille. Non, nous n'avons jamais voulu dans nos familles, personne n'a épousé dans cette tribu-là. Qu'est-ce que tu as fait? Et quelquefois, certaines mamans capricieuses, tu ne me verras jamais chez toi. Et on a vu des filles par amour pour leur mère tourner le dos aux jeunes hommes qui les aimaient de tout leur cœur, tout simplement parce qu'ils venaient de l'Équateur. Ben, voyez? Alors il y en a qui se retrouvent. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut garder notre foyer contre ce genre d'attaque de la part de certaines familles où le papa, une sorte de patriarche despote. Quand il arrive chez son fils, eh bien, la belle-fille commence à trembler. Bonjour, papa. Bonjour. Allez, si tel est ton cas, change, mon ami. C'est pour ces attitudes-là, l'auteur du mariage t'appellera en jugement. Pourquoi prendre ces airs-là? Qui es-tu? Oh, dans notre tribu. Quelle tribu? Vous pensez que le mariage vient de votre tribu? Non. Oh, dans notre culture, c'est comme ça. Quand le papa arrive, le fils doit s'incliner et la belle-fille doit lui laver les chaussettes. Enfin, nous devons changer. Ça, ce sont des idées passéistes, médiévales. Voyez? Et malheureusement, on le retrouve encore aujourd'hui. Ah, j'ai horreur de ces gens qui sont imbus d'eux-mêmes, qui souffrent d'outrecuidance. Vous voyez, cette confiance en soi très excessive qui conduisent les gens à une sorte de cynisme. Vous voyez? Non. Qui d'autre peut nous garder notre foyer contre la jalousie? Les gens ne sont pas contents quand ils vous voient là. Ils auraient aimé être à votre place. Voyez-vous, vos voisins, le voisin a son fils qui traîne, qui va d'échec amoureux en échec amoureux. Le mariage n'a jamais tenu. Et puis quand ces gens vous regardent, ils disent, ah, mais pourquoi eux, ils tiennent? Ils commencent à vous jalouser, à vous haïr. Voyez-vous? Mais qui d'autre peut nous garder si ce n'est que... Comment faire face à toute cette pression du monde? Le monde avec ses stéréotypes de beauté. Voyez? Eh oui, il y a des stéréotypes de beauté comme ça. Une belle femme doit avoir une certaine taille. Une belle femme doit avoir une bonne cambrure. Une belle femme doit avoir des omoplates ressortis. Doit avoir la taille de la guêpe. Une belle femme, eh bien, doit savoir marcher comme un paon. Ou comme une biche. On a ce genre, ces stéréotypes. Voyez? Dès lors que quelqu'un ne correspond pas une fille ne correspond pas à ces stéréotypes, alors elle n'est pas belle. Non. Mes sœurs, vous toutes qui êtes là, vous êtes belles. Comme quelqu'un l'a dit, chaque femme est une coupe merveilleuse, mais le vin de l'amour est éternellement le même. Oui ou non? Formidable. Donc, nous devons nous accepter comme nous sommes, loin de ces clichés. Alors on voit des filles qui essayent de correspondre à toutes ces images qu'on trouve dans les magazines, oubliant que ce sont des images retouchées. Vous savez ça? Alors ça fait fantasmer, rêver les jeunes filles. Elles passent tout leur temps à se regarder dans des miroirs. Hein? Il y en a qui ont l'obsession de la balance. Hein? Pour peu qu'on a mangé balance. Et 58. Je comprendrais si en montant sur la balance, oh là là, 100. Alors on pense que c'est ça la beauté. Voyez? Pour l'homme, c'est la même chose, hein?
Un bel homme. Un bel homme, ben, c'est celui qui est bien musclé. Une sorte de Rambo. Enfin, pour ceux qui ont eu à voir, ou une sorte de Schwarzenegger, hein, autrefois. Voyez? Un bel homme, c'est celui qui n'a pas de petite brioche, de petite bédaine. Vous voyez le petit ventre là? Mais avec l'âge, pour certains, il y a la graisse qui s'accumule, non? Surtout avec ce que nous mangeons ici chez nous. Le foufou, aïe, 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 aïe. Le bidia. Eh bien, alors il y en a, ben ça c'est pas un bel homme. Un bel homme, c'est celui qui a un visage symétrique. Vous voyez? Ça correspond parfaitement à l'autre partie. On trace une ligne ici. Alors on croit que c'est ça la beauté. Un bel homme, c'est celui qui a un menton carré ou sphérique. Enfin, je ne sais pas, vous voyez, ça va varier d'une culture à l'autre. Un bel homme, c'est celui qui a une certaine taille. Vous voyez? Non, on peut être petit, on peut être grand, peu importe. L'amour va au-delà. Je suis convaincu que si on prenait un basketteur américain, 2 mètres, une belle pièce de musée, et qu'on l'amènerait dans notre forêt équatoriale, chez les Pygmées, pour trouver une femme, aucune femme pygmée n'accepterait. Parce que, ben, elles ont aussi leur stéréotype de beauté. Je suis convaincu pour ces femmes-là, ben, l'homme, je dois quand même le regarder en face. Mais si je dois, à chaque fois que je dois parler à mon mari, je fais ça, alors sur une journée, sur une semaine, j'attrape toutes sortes de torticolis et... Vous voyez, mes amis, ça va d'une culture à l'autre. Donc, vous voyez, vous êtes toutes belles. Nous sommes tous beaux. Demandez à ma femme. Vous êtes beaux, alléluia. Voyez, qui que vous soyez, peu importe la forme. Voyez, on peut vous qualifier, on qualifie votre apparence de phacocherdesque, tout ce que vous voulez, hippopotamesque ou éléphantesque. C'est rien. On peut aimer un éléphant, tout comme on peut aimer une petite hyène. Bref, pour terminer, nous devons, puisque nous devons procéder à la remise des diplômes, nous devons, mes amis, en nous engageant dans le mariage, connaître toutes ces choses sur lesquelles je viens de m'étaler un tout petit peu, car c'est ce qui va nous aider à réussir notre mariage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous vous êtes mariés, eh bien, restez fidèles. Continuez à regarder dans la même direction. Continuez à vous aimer de l'amour véritable, non égoïste. Considérez le mariage toujours dans cette perspective du don et non pas de l'intérêt personnel. En vous engageant dans le mariage, vous avez pris un ticket sans retour. N'est-ce pas? Ah! Rappelez-vous de cette image. Continuez à aimer l'autre. De toute façon, vous êtes condamné. Hein? Ce n'est pas 10 ans après qu'il faille réfléchir, oh là là, est-ce que c'est la femme de ma vie ou c'est l'homme de ma vie? C'est trop tard. Alors demande simplement au Seigneur, Seigneur, aide-moi à l'aimer encore. Voilà, bien qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et j'aurais pu parler du miracle de la rencontre. Vous savez, chaque rencontre, comme quelqu'un l'a dit, la rencontre d'un homme et d'une femme dans les dédales inextricables du temps et de l'espace est toujours un miracle. Comment nous nous sommes rencontrés? Des fois, quand j'y pense, je me dis, Seigneur, il n'y a que toi qui pouvais faire cela. Comment vous vous êtes rencontrés, vous qui êtes là? Regardez à votre propre vie. La rencontre en elle-même est déjà un miracle. Alléluia. Que Dieu soit béni. Maintenant, c'est pas. 1, 2. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin. Nous allons prier pour les offrandes
et en même temps, nous allons accueillir le nouveau et sans plus tarder, nous passerons donc à la remise de diplôme. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, te remercier, ô Dieu, pour cette grâce et ce privilège que nous avons de pouvoir célébrer, Seigneur, le mariage et honorer certains couples qui sont présents aujourd'hui, puisqu'ayant accompli un certain nombre d'années de vie commune. Merci de nous aider à réussir notre mariage, à savoir, ô Dieu, à chaque instant de notre vie, que cette institution nous vient de toi, que c'est toi qui es à la base du mariage, c'est toi qui l'as pensé, c'est toi qui l'as initié, c'est toi qui l'as institué, et ce pour le bonheur de l'homme et de la femme. Merci de nous aider. Tu connais le couple qui passe par des moments difficiles. Seigneur, oh, je prie pour que tu les aides à se tourner vers toi, oh Dieu, à te faire confiance, à crier à toi, car avec toi, tout est possible. Et les couples qui, aujourd'hui, Seigneur, ne s'aiment plus, ils sont là simplement parce qu'il faut être là. Ils ont perdu la flamme qui brûlait autrefois, Seigneur, dans chacun de leurs cœurs. Oh, je prie pour qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses leur donner d'être embrasés de nouveau par cette passion, par cet amour qui les avait conduits un jour à s'unir devant toi. Seigneur, mon Dieu, merci. Merci pour tout. Amen. Gloire au Seigneur. Pendant que les paniers passent, je voudrais demander à tous ceux qui sont là pour la toute première fois, ici à notre culte de ce dimanche matin, de se lever afin que nous puissions les accueillir. Si vous êtes là pour la toute première fois, où que vous soyez, que ce soit dehors, parce qu'il y a beaucoup de gens dehors. Merci. Merci. Il y en a d'autres là. Oui, merci. Merci, merci. Vous restez debout. On va vous donner un dépliant. Soyez gentils de remplir, si vous voulez bien, de remplir ces dépliants. Nous aimerions simplement avoir vos contacts et pouvoir garder vos coordonnées, je veux dire. Nous aimerions avoir vos coordonnées afin de garder contact donc avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Le mariage est... Aïe, aïe, aïe. Les jeunes gens, je voudrais vous entendre répondre très fort, puisqu'il y a des adultes qui sont fatigués par le mariage. Le mariage est... Formidable. Ne soyez pas fatigués, il est bon. Ouais, donc ça peut être une petite fatigue passagère. Il y a moyen de se laisser booster par le Seigneur. Alléluia. De se mettre debout et de nouveau se mettre en marche dans cette aventure merveilleuse. Amen. Et gloire au Seigneur. Vous savez, tout est perturbé. « 25 ans passés, c'est formidable. » On s'assied. Oui, c'est tout. On lui demandait le micro. Shalom frères et sœurs. Shalom les couples lauréats. Pasteur, merci pour la parole. Je vais demander que l'on place la genouillère devant le couple pastoral. Je demande également à tous les couples lauréats de se lever, de se mettre en place, ainsi que les couples qui sont derrière eux pour se préparer à la prière. Vous remarquez, il y a des coussins entre les chaises dans la première et la troisième rangée. On peut déjà poser ces coussins-là par terre devant vous. Pour les rangées qui sont derrière, on peut superposer les chaises pour faire la place. Si on peut se donner à cet exercice-là, ça peut aller très vite. Il y a un coussin pour chaque couple.
Ok. Ok. Je vais demander au couple Mounaï de s'approcher sur l'estrade. Ok. Les couples lauréats prennent place sur les coussins. Face à face, vous vous agenouillez, vous tenant par la main. Seigneur Dieu, merci. Que toute l'assemblée se tienne debout maintenant. Nous allons prier, toute l'assemblée va prier pour appeler la bénédiction du Seigneur sur tous ces couples lauréats, pour déjà le chemin qu'ils ont fait et pour le chemin qu'ils feront encore avec lui comme on vient de nous prêcher. Nous levons les mains, nous tournons les mains vers les couples ici devant et nous prions. Prions le Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, ô Dieu, toi qui permets ceci. Tu es bon, Seigneur notre Dieu. Tu n'as pas de comparable. Tu es bon, toi qui es l'unique. Oh, merci, toi qui nous donnes ce cadeau, ce mariage. Merci, Seigneur. Merci pour la parole qui nous a été prêchée, qui rappelle que c'est toi l'instituteur du mariage. Merci au Dieu puissant. Merci toi qui entends ces prières. Merci au Dieu de gloire. Ô toi qui accomplis. Qu'ils soient tous bénis. Qu'ils soient tous bénis de la bénédiction. Oui Seigneur, que toi seul es capable de donner. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci au Dieu puissant. Ô toi qui interviens en ce moment avec grâce. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Ok. Nous te disons merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu présent. Par ta fidélité, tu es effectivement là présent. Et merci pour toutes les bénédictions déversées sur ces couples. Continue à les soutenir. Continue à les protéger, continue à leur faire remporter des victoires. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Merci. Reprenez nos places, s'il vous plaît. Reprenons nos places. Enlevez la vie. Soyons attentifs. Oh, prenons rapidement nos places.
je demande au couple cinquantenaire, le couple Mounaï, qui a déjà été lauréat ici chez nous, 50 ans de mariage, ils sont encore frais, tout jeunes, c'est de bon augure. Je leur demande donc de remettre au couple pastoral leur diplôme de noces d'argent. 25 ans. Merci, que Dieu soit loué. Reprenez vos places, pasteur. Maman. Asseyez-vous, je vous en prie. Maman peut retourner à sa place. Maintenant, j'invite le pasteur à procéder à la même opération pour les couples lauréats. Gloire au Seigneur. La liste. Merci. Que Dieu soit béni. 25 ans de bonheur conjugal. Je l'aime toujours. Voilà, très rapidement, nous allons donc procéder à la remise des diplômes à tous ces couples qui sont là présents. Nous allons commencer donc, il y a une quarantaine de personnes, donc, dont certaines ne sont pas présentes, mais qui passeront plus tard retirer leur diplôme. Il y en a donc, il y a des couples qui ont 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, 20 ans, 25, 30 et 35, 40 et 50 ans de mariage. Nous allons donc commencer avec les 10 ans, c'est-à-dire les noces d'étain. Il y a 14 couples. Alors, le couple Duki Sakalabora et Malumba Kamavwako Huguette. Aimé. Kabongo Pumbwa François et Nzeba Mafuma Anne. Voilà. 10 ans de mariage, félicitations et que Dieu vous bénisse. Voilà votre diplôme. Le couple Kimpi Makosi William et Umbadi Zunga Bibiche. Félicitations, que le Seigneur vous bénisse. Le couple Kisempo, Roi Kaikara Steve Emmanuel et Yuma Asha Marie-Louise Bibiche. Félicitations. Voilà. Le couple Lembe Landu, Clément et Nyangi Masanga Marie. Le couple Mopondi, Manzongo José et Mambu Ngi Aki Christi. Allez, félicitations. Voilà. Ah, d'accord. Le couple Mupopo, Binakwir Coco Samuel et Chilombo Chilongo Rosemary. Que Dieu vous bénisse. Hein? Allez, courage et bon vent. Le couple Mouyani Kitwanda Roger et Tumbambaya Sandrine. Allez, Roger, ça va ta main. Allez, félicitations. Le couple Nascimento Pierre et Moussa Niki. Et que le Seigneur vous bénisse. Hein? Voilà, allez. Voilà vos diplômes. Le couple Kelende Kalaja Benoît et Chouza Kapinga Evelyne. Conjugal. Que le Seigneur vous bénisse. Poursuivez ainsi. Le couple Nsiala Yo-Yo Alain et Tita Koudiamami. Allez, félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Le couple Nsona Mbokila Jean-Yves et Bondo Banda Claudine. Ok. Voilà. Jean-Yves, son mari est en voyage, voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous, pour ces 10 ans. Nous passons aux noces de cristal. Il y a des couples. 15 ans de mariage. Le couple Kanan et Sanvoura et Sibalonza Missy Françoise. Okay. Le couple Kandolo Mutoka Ignace et Anifa Bahati Annie. Allez, félicitations, hein. Que le Seigneur vous bénisse. Le couple Kassangana Kantola Richard et Bazungula Moussoki Claudine. Que le Seigneur vous bénisse.
Le couple Luangu Vianga Timothée et Zungu Kulenga Eulalie. Le couple Luabanguma Kabinga David et Foura Mufungizi Dorcas. Que le Seigneur vous bénisse, continuez ainsi. Le couple Mabiala Makiobo Maurice et Kapai Massampu Nelly. Allez, continuez ainsi, hein. Que Dieu vous bénisse. Le couple Manda Lupula Guy René et Kalengandaya Jenny. Félicitations Jenny. Ils travaillent, son mari et elle sont maintenant à Lubumbashi, donc lui il est resté, il est venu spécialement prendre le diplôme. Que le Seigneur te bénisse. Hein. Le couple Mbala Kanu Tony et Mbombo Kazadi Isabelle. Félicitations pour vos noces de cristal. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, continuez à vous aimer ainsi. Le couple Motondo Eya Syriac et Aboussa Teyuana Teyu. Félicitations pour vos noces de cristal. Continuez à vous aimer ainsi. Et enfin, le couple Chibwabwa Lukumu Willy et Bitota Munai Bijou. Allez, félicitations, que le Seigneur vous bénisse pour vos noces de cristal. Allez, continuez à vous aimer ainsi. Nous passons aux noces de porcelaine, c'est-à-dire 20 ans de mariage. Il y a deux couples. Nous allons accueillir le couple Fwangi Lufunda Honoré et Mengi Nkweti Beilon. Ce merveilleux diplôme. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et enfin, le couple Muyumba Ndubula et Lanja Deko Denise. Allez, félicitations pour vos noces de porcelaine. 20 ans de mariage, que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons donc aux noces d'argent, donc 25 ans de mariage. Il y a 8 couples. J'invite donc le couple Basumbi Yungu Georges et Maeshe Mapatono Philomène à s'approcher. Hein? Ok. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. La sœur n'est pas là. Voilà, merci. Félicitations. Le couple Kalume, Lukatula Michel et Ntsele Mboyo Jacqueline. Félicitations. Toujours beau comme au premier jour. Hein? Voilà. Allez, bon vent. Que le Seigneur vous bénisse. Le couple Lolekonda Kalonda Robert et Chala Ilunga Bernadette. Félicitations. Et que le Seigneur vous bénisse en occasion de vos noces d'argent. Le couple Mwambai Ilunga Jim et Mbayo Kilembe Fifi. Le Seigneur vous bénisse. Voilà votre diplôme pour vos noces d'argent. Que Dieu vous bénisse. Voilà, courage. Le couple Ndako Banjira Washamamba Jean-Pierre et Ndele Langandu Christine. Vous avez compris, il est très actif au département de couple et famille. Donc, allez, que le Seigneur vous bénisse. Le couple Njoli, Iloankoi Jean-Denis et Kabouyan Seya Christiane. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Félicitations pour vos noces d'argent. Le couple Okita Tuku et Soko Christophe et Ochudiema Kotananga Joseph. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Félicitations. Voilà le diplôme de vos noces d'argent. Et enfin, Samba Banza Donatien et Moussangue Kita Liliane. Voilà, félicitations pour vos noces d'argent. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous arrivons aux noces de perles. Il y a 3 couples. Le couple Kabanda Maloji Jean-Pierre et Kakanga Sangoudia Marie-Thérèse. Que Dieu vous bénisse. C'est un de nos diacres. Le couple Kutuka Kumba Diomer et Kanika Masembo Constantine. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Félicitations pour vos noces de perles. Et enfin, le couple Nkunichi Chimanina Charles Douard et Chibwabwa Baye Christine. Félicitations. Et voici votre diplôme pour les noces de perles. Continuez ainsi, hein. Que Dieu vous bénisse. Noces de rubis, 35 ans de mariage, 2 couples. Le couple Kabongongoudie Jean-François et Mouchia Lufuluabo Rosalie. Voilà. Félicitations. Voici votre diplôme de noces de perles. Et enfin, le couple Lungambi Maïmon André et Miesi Mafuta Anne-Claudine. Même après 35 ans de mariage.
L'amour est toujours là. Que Dieu vous bénisse. Noces d'émeraude, il n'y a qu'un couple, 40 ans de mariage. Kachunga Chibangu Jean et Bakaji Mukute Brigitte. La flamme brûle toujours. Et on a brillé tout. Ok, que Dieu vous bénisse. The last, not the least. Noces d'or. 50 ans de mariage. Gloire à Dieu. Voilà, le couple Mukuna Lusongo Athanase et Kalengantumba Saint-Forose, à l'occasion de vos noces d'or. L'église de la Borne est heureuse de vous présenter ce diplôme et vous encourage à continuer à vous aimer et que le Seigneur vous accorde encore 50 ans de vie conjugale. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ok, veuillez vous rasseoir. Ça valait la peine de pouvoir honorer tout ce couple. Ça valait la peine de pouvoir faire l'éloge du mariage. Ça valait la peine de faire l'éloge de l'engagement, l'éloge de la parole tenue. Amen. Seigneur, nous voici au terme de notre rencontre. Seigneur, dans le cadre de notre premier service, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir bénis par ta parole, d'avoir conduit cette célébration de remise des diplômes aux couples ayant accompli, Seigneur, de nombreuses années de vie commune. Merci de continuer à assister tout ce couple, à leur donner d'aller encore, Seigneur, de l'avant et d'avoir encore plus d'années de vie commune ensemble. Merci Jésus. Bénis cette semaine qui commence. Précède-nous, ô Dieu, et que ce soit une semaine digne de toi. Merci Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ ainsi que la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous. Allons dans sa paix et demeurons dans sa victoire jusqu'à ce qu'il revienne. Amen.